Avant d'écouter cette vidéo, il est conseillé de connaître les notions de market cap, NFT, play to earn, métaverse, jetons de gouvernance. D'autres notions sont conseillées mais pas nécessaires. Vous trouverez toutes ces vidéos dans le canal de formation continue et sur la chaîne YouTube dans la liste de lecture vocabulaire. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste une fille passionnée depuis 2012 par l'environnement des crypto-monnaies. C'est pourquoi je ne vous donnerai jamais de conseils sur vos investissements. Je ne fais que parler des miens. Si vous me suivez sans avoir fait vos propres recherches, c'est à vos propres risques et périls. Je rappelle également que dans toutes mes vidéos, je ne fais que survoler un concept sans jamais parler des détails techniques, afin que tout soit accessible à tout le monde. Cependant, si ça vous intéresse, vous trouverez sur YouTube toutes les réponses à vos questions pour aller plus loin. Pour démarrer le concept des vidéos concept, j'ai décidé que la toute première vidéo de cette série serait mon projet chouchou, le projet que je suis avec impatience depuis des mois, le projet qui me fascine, qui me passionne et qui, selon moi, va entrer dans l'histoire de la métaverse. Je veux bien sûr parler du grand Star Atlas. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Star Atlas, eh bien, c'est un jeu que l'on pourra trouver dans la métaverse. C'est un jeu de rôle massivement multijoueur. C'est en général ce qu'on appelle un MMORPG. Et comme la majorité des jeux que l'on trouvera dans la métaverse, il s'agit d'un play to earn. C'est-à-dire que pendant que vous jouez, vous pouvez gagner du vrai argent. Cependant, Star Atlas n'est pas n'importe quel jeu. Laissez-moi vous expliquer en quoi il est totalement différent de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici et pourquoi il va révolutionner l'histoire du gaming et sûrement l'histoire tout court. Alors, qu'est-ce que nous offre Star Atlas? Eh bien, tout d'abord, non mais regardez-moi ces images. c'est quand même autre chose, il faut l'avouer. Star Atlas tourne sous Unreal Engine 5. Ok, c'est une technologie très avancée qui nous offre une qualité d'image cinématographique. On ne jouera pas à un jeu, on sera carrément dans un film. Il sera bien difficile de faire la part du vrai et du faux tellement la qualité sera au rendez-vous. C'est le tout premier jeu du genre, le tout premier jeu de la métaverse à nous offrir une qualité d'image époustouflante se rapprochant à s'y méprendre à la réalité. Vous comprenez maintenant pourquoi ce jeu va tout révolutionner? Ça va être le début d'un nouveau monde! Les jeux existants à l'heure actuelle, auxquels vous pouvez déjà jouer comme Decentraland, Sandbox ou même Roblox, vous offrent des dessins simplistes, pixelisés ou bien un monde de dessins animés. On reste donc dans le monde du jeu tel qu'on le connaît. Et à aucun moment nous vivons une nouvelle expérience. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Star Atlas nous offre une nouvelle expérience de gaming. Maintenant, imaginez-vous aux commandes d'un vaisseau spatial ayant pour mission de traverser l'espace intersidéral pour aller chercher des métaux précieux pour sauver votre planète. Vous allez devoir vous battre contre des extraterrestres, marchander des services, gérer une mission d'une importance capitale, protéger votre équipage, apprendre une nouvelle langue, piloter un vaisseau, faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire, lire des cartes de l'univers, apprendre à vous servir de nouvelles armes, découvrir de nouvelles technologies, tomber en amour avec une nouvelle planète, découvrir de nouvelles terres. Et puis après toutes ces choses fascinantes, exaltantes, passionnantes, vous allez simplement retirer votre masque et vous retrouver dans votre salon, dans vos habitudes, dans votre vie de tous les jours, à revenir à votre routine. Imaginez l'ampleur que Star Atlas va avoir dans nos vies! Il va nous permettre de vivre une vraie aventure, une nouvelle attraction mondiale que l'on n'aurait jamais cru possible de notre vivant et accessible à tout le monde directement depuis notre salon. C'est tout notre monde entier que ce jeu va bouleverser.
Il restera comme le tout premier du genre, le tout premier à avoir ouvert la porte vers un nouveau monde, une nouvelle façon de se divertir, une nouvelle façon de rêver. Car c'est bien du rêve qu'on nous offre avec Star Atlas. Ne vous y trompez pas. Honnêtement, qui n'a jamais rêvé de vivre une aventure telle qu'on la voit dans les films? Qui n'a jamais rêvé de s'échapper de ce monde? Star Atlas se passe dans l'espace. Ok, c'est peut-être pas votre truc l'espace, pas de problème. Mais dites-vous bien qu'il va juste ouvrir la porte aux autres projets du genre. Donc, qu'est-ce que vous diriez de partir à l'aventure à Jurassic Park? Et vivre au milieu des dinosaures? Ou bien que diriez-vous de faire un tour dans le monde de Roger Rabbit, moitié dessin animé, moitié réalité? Ou bien encore d'être un pirate à l'assaut des mers du Caraïbe? Ou même de faire votre petit tour à Westworld? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, d'ouvrir la porte à nos fantasmes les plus fous. Voilà pourquoi je crois en Star Atlas. Parce que c'est bien plus qu'un énième jeu de rôle. C'est le jeu de rôle. Maintenant, imaginez tout l'océan de billets que va générer un tel projet. Il s'agit de jouer dans un monde identique au nôtre dans son fonctionnement, mais virtuellement dans un autre décor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, que l'on vient de trouver un autre moyen de nous dilapider tout notre argent. Je rigole, mais cependant, ce monde va fonctionner exactement comme le nôtre. Donc, si vous voulez un salaire, il va falloir bosser comme dans la réalité, sauf que vous le ferez en jouant et en vous amusant. Par contre, vous serez rémunéré avec du vrai argent, grâce à la monnaie Atlas. Par exemple, vous pourriez partir en mission pour aller chercher un minerai extrêmement rare qui vous assurera un bon profit. Mais pour cela, vous aurez besoin d'un vaisseau, des membres d'équipage, de faire le plein d'énergie pour faire avancer votre vaisseau, de vous occuper de son entretien, de ses réparations. Vous allez aussi sûrement devoir avoir besoin d'armes, d'outils, de badges d'accès. Et bien évidemment, vous allez devoir payer en vrai pour avoir toutes ces choses. Comme dans la vraie vie. Imaginez tout l'argent qui va être brassé 24 heures sur 24 par des millions d'utilisateurs. La métaverse, c'est vraiment un deuxième monde. Si vous possédez des terrains avec des minerais rares dessus, imaginez un peu tous les bénéfices que vous pourriez faire en louant ou en revendant votre terrain. Sans parler du fait que vous pourriez louer un encart publicitaire à de grandes enseignes. Et là, on parle de revenus passifs. Mon Dieu, mon Dieu, le genre de profit dégagé par ce jeu est infini. Vous pourriez organiser des courses illégales de vaisseaux, vous pourriez payer d'autres joueurs contre des renseignements, vous pourriez vendre très cher des minerais trouvés. Je vous le dis, c'est infini. Ce jeu n'est pas encore sorti que déjà plus de 42 000 joueurs ont investi à eux seuls plus de 150 millions de dollars. C'est pas fou ça? Pour ce qui concerne sa date de sortie, il n'y a pas vraiment de date de sortie officielle, mais on murmure une sortie vers la fin 2022. Cependant, en attendant, ils ont sorti un mini-jeu avec une qualité d'image moindre pour pouvoir jouer depuis un navigateur d'ordinateur. Tout ce que vous ferez dans le mini-jeu, qui est sorti au mois d'octobre 2021 d'ailleurs, c'est tout récent, tout ce que vous ferez dans ce mini-jeu pourra avoir une répercussion dans le jeu final. Par exemple, vous pourriez garder vos vaisseaux, vos récompenses, votre expérience acquise, etc. Faisons maintenant un petit tour des données financières. Alors, je rappelle que les chiffres peuvent légèrement changer le temps de finaliser la vidéo, donc un petit décalage de chiffres entre ce que je dis et ce que vous voyez est possible. C'est parti. Star Atlas est un marché de 350 millions de dollars. C'est donc un tout petit marché. Nous n'en sommes qu'au début. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Elle est classée 256e au classement des crypto-monnaies de CoinMarketCap et 16e dans le classement des crypto-monnaies concernant uniquement la métaverse. Son prix actuel est de 16 cents américains. Le nombre d'Atlas en circulation est de plus de 2 milliards et le nombre total d'Atlas est de 36 milliards.
Pour ce qui est de leur communauté, elle est quand même bien développée avec plus de 200 000 abonnés qui les suivent sur Twitter et il y a du Reddit aussi, il y a d'autres réseaux sociaux. Rappelons que le jeu n'est pas encore sorti, hein. Donc 200 000 abonnés, c'est quand même vraiment bien. Star Atlas possède 2 crypto-monnaies. Il y a l'Atlas dont je viens de vous parler qui servira exclusivement dans la métaverse pour acheter, vendre ou même être payé dans le jeu de Star Atlas. Et Police qui s'appelle le Star Atlas DAO. Police, c'est un jeton de gouvernance. Avec ce jeton, vos votes pourront avoir un impact dans la DAO, mais aussi dans le monde réel. Ça, c'est un petit peu justement ce qui est différent des autres jeux de DAO. Pour savoir un peu ce dont je suis en train de parler là, je vous invite à regarder la vidéo sur les DAO et la vidéo sur les jetons de gouvernance. Donc pour revenir à nos moutons, eh bien, avec Police, vous pourriez contribuer au développement du jeu, par exemple, dans la vie réelle. Et ben ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est-à-dire que même si les développeurs ne sont pas forcément d'accord avec les idées que le public a, vu que c'est une DAO qui a un impact dans le monde réel, eh bien, ça va se faire quand même. C'est une autre dimension, là, qu'on vient d'approcher encore. Il n'existera que 360 millions de tokens Police dans le monde et plus de 21 millions sont déjà en circulation. Sachez que seulement 20% de ces jetons seront mis à la vente. Tous les autres pourront exclusivement être gagnés soit sous forme de récompense dans le jeu, soit en stackant vos atlas. On parle quand même de 80% de la monnaie, c'est énorme. Star Atlas est un jeu décentralisé qui tourne sur la blockchain de Solana, ce qui permet d'une part d'avoir des frais de transaction minimes et la plus grande rapidité d'exécution existante à ce jour. Enfin, sachez que l'écosystème de ce jeu est basé sur une économie exemplaire. L'équipe, composée de plus de 130 personnes, travaille avec des économistes qui savent ce qu'ils font. Cette monnaie est déflationniste et tout un nouveau système a été pensé autour de l'économie de ce jeu. Pour ceux qui ont des notions d'économie, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet car c'est le seul jeu au jour d'aujourd'hui à avoir une économie aussi avancée. C'est passionnant ce qu'ils ont fait. En plus des monnaies, il y a un marketplace qui est l'essence même du jeu. C'est là que vous pourrez acheter tout ce dont vous avez besoin pour jouer. Vos équipements, vos vaisseaux, vos accès, etc. Vous pourrez par la suite sûrement acheter des terrains aussi, également, dans cette marketplace. Je ne serais même pas étonné que dans un futur pas si éloigné, vous puissiez monétiser vos affaires, comme par exemple servir d'espace publicitaire pour d'autres enseignes sur ou dans votre vaisseau, sur vos terrains, vos structures, etc. Regardez, voici l'exemple du vaisseau OpalJet. Donc là, je suis dans le marketplace et on va aller voir ensemble OpalJet. C'est un vaisseau qui permet de faire des courses de vitesse. Son prix d'origine est de 20 $ USDC, soit environ 20 $ américains. Il existe en 129 592 exemplaires. Cela signifie qu'une fois que les 129 000 exemplaires seront vendus, vous ne pourrez plus trouver ce modèle. Il va donc prendre de la valeur. Et comme dans la vraie vie, eh bien vous allez être confronté à plusieurs choix. Soit sa technologie sera dépassée, mais dans ces cas-là, ça deviendra un objet collector et les gens voudront quand même l'acheter et ça prendra quand même de la valeur. Soit au contraire, les gens voudront juste le posséder parce que il se vend juste plus et que c'est un modèle super cool. Et dans ces cas-là, vous pourrez leur vendre. Hein. Ou alors, vous risquez aussi qu'il se passe rien du tout, que ça prenne pas de valeur et que ça finisse de sa belle mort tout seul. Ça, c'est un risque. Et dans tout investissement, il y a un risque. Mais voyons un autre exemple. L'OpalJet, c'était un vaisseau de la catégorie commun. Maintenant, on va aller voir un vaisseau de la catégorie épique. Le Home Arc-en-Ciel. Si vous l'achetez maintenant, il vous coûtera 2400 $. Parce qu'il existe qu'en 2182 exemplaires. Il est donc beaucoup plus rare et il a aussi beaucoup plus de capacité et d'utilité dans le jeu. C'est pas juste pour faire des courses. Et qu'en est-il du Pierce C9 ?
Alors lui, il est classé dans la catégorie légendaire. Son prix est de 28 900 $. Et oui, on augmente. Par contre, on diminue dans le nombre d'exemplaires, hein. Nous sommes qu'à 174 exemplaires. Bref, vous avez compris le principe. Plus c'est rare, plus ça vaut cher, et plus ça vaut cher maintenant, plus ça vaudra cher plus tard. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est là-dessus qu'on mise. Je suis convaincue que ce jeu va rendre addict des millions d'utilisateurs. Et oui, j'ai bien dit des millions. Donc 174 exemplaires pour des millions d'utilisateurs, autant dire qu'effectivement, c'est très très rare. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les NFT, il s'agit ici de NFT en plusieurs dimensions, c'est-à-dire que vous n'achetez pas une simple image de votre vaisseau, vous achetez un vaisseau en plusieurs dimensions. Donc vous pourrez vous promener dans le vaisseau, vous pourrez conduire votre vaisseau, vous pourrez faire tout ça comme si vous y étiez. Alors, il est temps de clôturer cette vidéo avec la section que vous attendez tous. Qu'est-ce que moi je fais ? Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire pour cet investissement particulier ? D'abord, je vais classer ce type de projet dans 2 catégories différentes. Je dirais qu'à court terme, la monnaie Atlas est un risque modéré, alors que les NFT du jeu seront plutôt un risque élevé, étant donné leur prix, bien évidemment. Pour ce qui est du long terme, eh bien, si tout se déroule comme prévu et que le jeu sort assez rapidement, donc fin 2022, début 2023, eh bien, je changerai sûrement d'avis et à ce compte-là, je placerai chaque investissement en risque modéré. Mais pour le moment, c'est mitigé en modéré et élevé. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire moi ? Je pense que je vais répartir mon investissement de la manière suivante. Entre 5 et 10% en police, entre 45 et 50% en NFT, y compris les landes, hein, je compte si mettre les landes en vente, eh bien, donc les landes, je rappelle, c'est des terrains, je l'inclus dans les NFT. Et enfin, eh bien, entre 45 et 50% dans la monnaie Atlas. Voilà, ça c'est ce que moi je vais faire. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez acheter des Atlas et des polices sur la plateforme FTX ou sur la plateforme Gate.io. Je vous mets les liens dans la description. Et pour acheter les NFT du jeu, alors ça c'est par contre un petit peu plus complexe, il vous faut un portefeuille fantôme. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer un petit tutoriel sur le sujet. Pensez bien à souscrire à ma chaîne YouTube pour être averti dès que le tutoriel sortira, bien évidemment. Et en attendant, bon investissement à tous!